Elle, c'est Agnès, ma femme. Ça fait 5 ans qu'on vit ensemble. Qu'est-ce que tu dirais si je me rasais la moustache? Un peu farceuse. Mais ça marche bien. Marc, tu penseras enregistrer Urgence sur Arte? Là, c'est moi, C'est ce soir à 22h, ok? en plein effort. C'est le début d'une histoire à laquelle je n'ai encore rien compris. On avait passé de bonnes vacances, sur les bords de la mer Caspienne. Mais le travail, comme d'habitude, m'avait rappelé en urgence. J'étais impatient de savoir ce qu'elle allait dire de ma nouvelle tête. Tu viens, Marc? Oui. On va pas les faire attendre hein, cette fois-ci. Je m'excuse. Pas mal. C'est toi qui as les clés? Ouais. Tiens, elle disait rien. Très bien. On aimait bien Serge et Véronique. Ils avaient été les témoins à notre mariage. Qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir dire de ma moustache? Ils m'avaient toujours connu avec. Ouais. Et le boulot, ça va, Serge? Ça va. Ça se voyait pourtant. C'est quoi? Non, pas c'est quoi dans on met sur le coup alors. Et Véronique, qu'est-ce qu'elle en pensait? Ouais, tu me passes le La naissance de l'amour, vous l'avez vu? Non. Ils étaient parfaits. Pas la moindre allusion à feu ma moustache. Mais j'étais plus fort qu'eux. J'avais compris que c'était encore une farce d'Agnès. Et que c'était elle qui leur avait dit de ne pas aborder le sujet. Un peu barré, ouais. Merci, 25 tronches ton gâteau. Ouais, commence pas. Tu veux un peu de vin? Une toute petite goutte, hein, parce que T'as rien je bu vais du devoir repas. faire attention maintenant. Hein, Marc? Vas-y, dis-leur. Quoi? Bah, dis-leur. Bah, dis-leur, toi. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Eh bien, on va avoir un bébé. Ah, génial. Ouais. J'en étais sûre. Je sais depuis 3 jours, je suis enceinte depuis 1 mois. Un petit capricorne alors. Allez. Si tu le dis, ouais, ça va être ça. Champagne. Ça me fera un joli souvenir de Bakou. Ah ouais. Tu vois, on l'a fait sous un portrait de Staline. Bah, ça nous a porté chance. Arrête tes conneries, Marc. Bah, quoi? Bah, Vous voyez la bouteille de champagne? Dans le frigo. Ah oui? Mon allusion au célèbre moustachu s'était révélée inefficace. Agnès avait décidément pas mal monté son coup. Oh, arrête, va pas mettre les On va recommencer comme la dame. Je demande du champagne et puis on y va. Bon, il vient ce champagne? Évidemment, Serge, j'ai oublié de mettre le champagne au frais. C'est pas Un coup grave. de champagne, on boira ça. Mais très bon ce vin, très bien. Super. Alors, il est bon mon gâteau? Bah, c'est vraiment il est délicieux. Hein. T'as entendu ça? Je commençais à en avoir plus qu'assez. Bon, allez, t'as perdu. Regardez quoi? Les plaisanteries les plus courtes sont toujours les meilleures. De quoi tu parles? Je suis fatiguée. Arrête. Oh, on a oublié de mettre de l'argent dans le porte-monnaie. T'as rien remarqué? Hein? Non. Qu'est-ce qu'il y a? La femme moustache. Ta moustache. Allez, à vous. Mais avouez quoi? Alors? Mais alors quoi, tu traces tous les jours, non? Arrête, merde! Mais qu'est-ce que t'as à gueuler comme ça? Mais ça va pas, non? Elle avait toujours un mal fou à reconnaître ses torts. Mais je n'aimais pas qu'on se disputait. Quoi tu penses? Ta moustache. Ah, quand même. Je croyais que t'allais jamais lâcher le morceau. Tu recommences, c'est
Écoute, arrête, Marc, avec cette histoire. Arrête. On dort. Enfin, Agnès, ma moustache, je l'ai rasée. Écoute, tu sais très bien. T'as jamais eu une moustache. Alors arrête. Dans ces cas-là, il valait mieux ne pas insister. On dort. Je l'aimais ainsi, avec son grain de folie. Le lendemain, c'était sûr, le poteau rose sera découvert. Malgré tout, je n'avais pas bien dormi cette nuit-là. Attends là, dis donc, ouais. T'es sûr que ça marche, les places de bagnole, là? Bah oui. Ouais, bah oui, mais... Bah, les voitures, elles rentrent là. Ah non, mais ça, d'accord. Mais... Mon pote, ça tourne. Non, mais... Ah oui, merde. Bon, ben... Non, mais écoute, bon, là, j'ai pas le temps, mais bon, tu vois. Ouais, je viens de voir tout à l'heure. Ouais, tu viens me voir, ouais. Je ne comprenais pas. Jérôme n'avait rien dit, lui non plus. Ça faisait pourtant 10 ans que je portais la moustache. Je n'avais jamais osé la couper. Agnès ne pouvait quand même pas avoir téléphoné à mon travail. T'as pas l'air en forme. C'est Agnès, elle m'inquiète. J'hésitais à aborder la question avec Samira. T'as rien remarqué? Si. Tu fais une drôle de tête. Agnès, t'as pas téléphoné? Agnès? Non, pourquoi? C'est important. Dis-le-moi. Je t'assure, elle m'a pas téléphoné. Vas-y, dis-moi ce qui va pas. Ça va s'arranger. Je crois que je vais rentrer. T'en parles pas, Jérôme. Non? Ça va s'arranger. Ça va, Marc? Ça faisait longtemps? Ça va, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Good Chesterfield Light, s'il te plaît. Tu as remis ça? Eh oui. Ah oui, le retour de vacances c'est toujours difficile, hein? Je peux te demander quelque chose? Ouais? Bon, non, rien. Le buraliste, lui non plus, n'avait rien remarqué. Ça commençait à me rendre fou, cette histoire. J'avais quand même bien toujours porté la moustache. Tu rentres tôt? Ça va? Elle devait jouer en secret de sa réussite. Le canevas de son canular était parfaitement bouclé. Restait une solution. T'as vidé la poubelle? Bah oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On allait bien voir. Évidemment, elle avait décidé de faire disparaître les preuves. Il fallait absolument retrouver le reste de ma moustache. Merde, vide. Celle-là. Pas celui-là. Celui-là. Non, celui-là. Celui-là ou l'autre? Ah, les voilà. Pas aussi nombreux que j'espérais. Tant pis. T'as perdu, ma cocotte. J'avais la pièce à conviction. Cette fois, elle ne pouvait plus reculer. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Elle devait s'avouer vaincue. Des poils. C'était sûr. Des poils de ma moustache. Complètement fou, Marc. Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu es censé prouver, là? Que tu avais une moustache, c'est ça? Oui. Tu vas voir un psy, parce que là, t'as un problème. C'est toi qui dois aller voir un psy. Qui est-ce qui prévient tout le monde pour qu'on fasse semblant de rien? Qui est-ce qui a appelé Serge et Véronique? Et Jérôme et Samira? Mais tu te rends pas compte de ce que tu dis, là? Mais des poils, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, des poils? Écoute, tu me fatigues, je vais dormir.
Je m'en vais chez mes parents. Mais Marc, mais tes parents, c'est pas possible, tes parents. Reste là. C'était la première fois en 5 ans de mariage que je découchais, mais c'en était trop. Quelque chose s'était détraqué la veille. Et il fallait trouver refuge. Se rassurer en allant voir mes parents. Vite. Mais c'est ça le code. 42 à 56. Merde! C'est moi. Où es-tu? Je suis allé voir mes parents. Je suis dans une cabine téléphonique à New York. Mais Marc, tes parents sont décédés l'année dernière. Bon, écoute, attends-moi où tu es, hein. Tu bouges pas, j'arrive. Je t'aime. Il devenait évident qu'Agnès cherchait à me rendre fou. Elle y était presque arrivée. Je n'étais même pas parvenu à retrouver l'immeuble de mes parents. Il fallait fuir. 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 Ils ont vraiment pensé à tout. Fuir. Fuir Agnès. Fuir l'enfant. Fuir les amis. Le travail. Le buraliste. J'allais prendre un billet pour n'importe où. C'est fou cette impression de liberté royale qu'on croit dévolue aux héros de cinéma. J'ai vu New York, USA. J'ai vu New York, USA. Et vous allez où? Roissy 1, Roissy 2? J'ai jamais rien vu d'aussi haut. New York. C'est au New York, Roissy 2, c'est ça, Roissy 2. J'ai vu New York, USA. Elle, c'est Agnès. Lui, c'est Adrien, 2 ans. Oui. Vous voulez manger quelque chose?